Bienvenue à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, pour ce nouveau message que je fais avec vous aujourd'hui. Alors je tiens d'abord à saluer vraiment les frères et sœurs qui sont dans la foi et aussi à ceux qui ne le sont pas et qui tomberaient sur cette vidéo. Alors voilà, nous allons aborder un sujet assez délicat, je dirais, un sujet qui aujourd'hui est pas vraiment d'actualité, mais vraiment qui centre surtout sur les fondements des codes, des canons, des lois ecclésiastiques catholiques romaines. Alors d'abord, je tiens aussi à saluer tous mes amis, tous mes proches, tous ceux que je connais, ainsi que les auditeurs qui seraient dans le catholicisme romain. Alors je tiens à dire vraiment dans cette vidéo que voilà, elle n'a pas pour but de vous critiquer ou de vous attaquer personnellement, mais vraiment elle a pour but de vraiment éclairer, de donner la vérité sur certains points, sur certains sujets, peut-être que vous ignorez. Et voilà, je tiens à souligner que c'est un partage qui a fait donc pour moi l'étude de beaucoup de recherches. Voilà. Donc moi c'est en tout honneur et avec un grand privilège et un grand amour que je vous partage vraiment, toujours à la lumière de la parole, de l'écriture sainte. Vraiment, je tenais vraiment à souligner encore une fois de plus l'importance pour moi de vous le partager. Alors je vais faire deux parties, ce sera plus simple parce qu'une partie sera beaucoup trop long. Alors vraiment, je vais parler des codes de droit canon de 1917. Alors, la vidéo, elle s'intitule, voilà, comme je l'ai dit, les lois ecclésiastiques canon. Et donc, je vais expliquer encore certaines choses qui sont un peu plus sombres, malheureusement, dans l'histoire, qui ont vu le jour. Alors, bien sûr, il n'y a pas que le catholicisme romain, il y a aussi l'islam, avec toutes les lois, etc. Donc là aussi, c'est un côté sombre que nous allons peut-être aborder une autre fois. Mais là, pour l'instant, nous allons regarder vraiment le côté du catholicisme romain, vraiment, et nous allons voir si vraiment, à la lumière de l'écriture sainte, à la lumière de la parole, à la lumière de l'enseignement de Christ, cela est cohérent avec. Donc vraiment, nous allons regarder réellement. Alors voilà, là nous avons le code de droit canon de 1917 ici, que vous voyez. Voilà, donc le Codex Iuris Senior, voilà en image. Donc le livre des lois ecclésiastiques de 1917, que nous allons consulter maintenant sur certains points qui sont importants, qu'on va souligner bien sûr, toujours pour clarifier, toujours pour identifier la véracité de ce manuscrit. Donc le livre premier, alors il nous dit dans le canon 3, les canons du code n'impliquent aucune obligation ni modification aux dispositions des conventions conclues par le Saint-Siège. Avec les différentes nations, ces dispositions restent donc en vigueur telles qu'elles existent présentement, nonobstant les prescriptions contraires du même code. Donc ici, par là, nous voyons que les canons appliqués ne peuvent pas être modifiés ou abrogés ou supprimés, donc, mais vraiment, ils sont tels quels, et donc on ne peut pas, quand un canon est voté, il est voté, on ne peut pas l'abroger, on ne peut pas le supprimer. Et c'est écrit, c'est ainsi dans le canon numéro 3, et c'est mis en vigueur, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, présentement, selon le canon 3. Et là, c'est les lois ecclésiastiques, vraiment, que nous allons voir maintenant. Le canon 10 dit, les lois sont orientées vers le futur, et non vers le passé. À moins que, expressément, elles ne soient formulées pour tenir compte du passé. Voilà. Mais pour l'instant, nous allons voir vraiment les canons principaux dans le code de droit canonique. Nous allons regarder maintenant le code de droit canonique. Celui-ci est beaucoup plus récent, que vous voyez ici, là. Donc le code de droit canonique qui est promulgué par le pape Jean-Paul II le 23 janvier 1983. Nous allons regarder vraiment le Codex Iuris Canonicis, vraiment. Nous allons regarder les canons, nous allons regarder aussi à la lumière de la parole de Christ et de l'évangile et de la Torah. Nous allons regarder si cela est cohérent avec vraiment l'écriture. Alors voilà, le Codex Iuris Canonicis, je disais, nous allons regarder le chapitre 1er, nous allons parler des jours des fêtes. Alors sur certains points, voilà, nous allons énumérer maintenant les canons 1246 et donc les canons jusqu'à 1248. Voilà, donc nous allons regarder jusqu'au 1248. Alors, ça va par le paragraphe premier jusqu'au, donc voilà, qui dit, voilà, le dimanche où, de par la tradition apostolique, est célébré le mystère pascal doit être observé dans l'église tout entière comme le principal
là, le principal jour de fête des préceptes. Il est dit, et de même doivent être observés le jour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'épiphanie, de l'ascension du très saint corps et sang de Christ, le jour de Sainte Marie, Mère de Dieu, de son immaculée conception et de son ascension, de Saint Joseph et des saints apôtres Pierre et Paul, afin de tous les saints. Voilà. Et cependant, la conférence des évêques, avec l'approbation préalable des Saint-Sièges, supprimait fête des préceptes ou de reporter au dimanche. Le dimanche et les autres jours de fête, de préceptes, les fidèles sont tenus par obligation de participer à la messe, donc vous êtes obligés de participer à la messe. De plus, ils s'abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte à Dieu, du Dieu, donc la joie propre au jour du Seigneur ou à la détente convenable de l'esprit et du corps. Donc voyons ici que vous êtes obligés d'assister au culte, apparemment selon le canon 1247. Et donc, c'est des lois canoniques, hein, je vous le rappelle, vous pouvez les consulter, je mettrai le lien en bas. Comme vous voyez que ce que je dis c'est vrai, c'est pas des bêtises. Alors, voyons ici qu'il y a une fête qui s'appelle le jour de Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors, laissez-moi vous dire que dans la Bible, cette fête n'existe pas. Alors, il y a la fête des tabernacles, il y a la fête des passants, enfin bref, il y a la fête des épis, il y a beaucoup de fêtes dans l'écriture. Dans la Torah, nous lisons qu'il y a beaucoup de fêtes. Et même le Christ allait le jour du Shabbat, etc. Il y avait des fêtes, mais lui, des fois, il n'assistait pas. Bref, on ne va pas extrapoler, on va rester dans le sujet. Le jour de cette Marie, Mère de Dieu, Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie a dit dans l'évangile de Luc, je suis la servante de Dieu. Là, je suis d'accord. Vous me dites que Marie, c'est la servante de Dieu, bien sûr. Elle est pieuse, elle est sainte, elle a conçu le Christ par la vertu du Saint-Esprit, selon l'Écriture, selon l'Évangile. Je vous dis oui, amen, c'est clair, ainsi soit-il. Mais là, Marie n'est pas la mère de Dieu. Et il n'y a pas de jour, de fête spécifique pour l'honorer. Ça n'existe pas. Marie n'a jamais dit ça. Le Créateur, en tout cas celui que moi je connais dans l'Évangile, le Christ n'a jamais enseigné de observer un jour pour Marie. Voilà, pour lui chanter, pour l'Immaculée Conception, voilà, pour l'adoration, etc. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, vraiment. Et nous allons poursuivre, donc, avec, bien sûr, un éclaircissement encore sur certains points. Je le dis avec un grand amour, donc, le culte des saintes images et des reliques. Alors, c'est un culte, toujours dans les canons papales, que vous pouvez consulter, je mettrai le lien en bas, pour que vous voyez que je ne suis pas en train de mentir. Donc, le canon 1186, que nous consulterons, vraiment, qui est, je dirais, très important sur un point de vue voilà, théologique, voilà, parce que apparemment l'Église apostolique a des droits, des lois ecclésiastiques qui donc autorisent la vénération des saintes reliques, voilà, selon l'écriture, selon leur écriture à eux en tout cas. Donc on voit le canon 1186 et 1190 que nous allons maintenant consulter avec empressement pour vraiment découvrir, décortiquer vraiment, voir réellement ce que nous dit ces canons-là. Alors le canon 1186 nous dit expressément, je vous le lis tel quel, hein, sans rien ajouter, pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, attention, l'Église recommande à la vénération particulière et filiale des fidèles la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de Dieu, que le Christ a établie mère de tous les hommes. Elle favorise le culte véritable et authentique des autres saints, dont l'exemple en vérité édifie tous les fidèles et dont l'intercession les soutient. Vous voyez ici que le culte véritable et authentique des autres saints. Donc en fait il y a une vénération sur les images taillées et on voit ici que Marie, la bienheureuse, a une vénération particulière. Il y a une vénération qui est particulière sur Marie qui est la bienheureuse et apparemment elle est toujours vierge alors qu'elle est dans le séjour des morts, hein, elle n'est plus vivante parmi nous. Donc, mais là elle est toujours vierge et apparemment c'est la mère de Dieu. Donc je vais l'expliquer, Marie n'est pas la mère de Dieu, hein, voilà, qu'on ne vienne pas dire des bêtises. Et le Christ, voilà, a établi mère de tous les hommes. Non. Le Christ, dans l'écriture, dans l'évangile, il n'a pas établi Marie, la mère de tous les hommes. La mère de tous les hommes, entre guillemets, si je puis dire, et encore, c'est nos ancêtres, c'est les premiers les patriarches, c'était Adam et Ève.
Ève a porté vraiment la génération future que nous sommes aujourd'hui, depuis le commencement. Donc, Marie n'est pas la mère de tous les hommes. C'est pas vrai. Selon l'écriture, ce n'est pas vrai. Montrez-moi un passage où il est dit que Marie est la mère de tous les hommes. Ça n'existe pas dans l'évangile, dans la parole de Christ non plus. Voilà. Donc, dans la Torah non plus. Voilà. Je ne vais pas extrapoler, je vais continuer vraiment. Le canon 1187 nous dit: il n'est permis de vénérer d'un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l'autorité de l'Église au catalogue des saints et des bienheureux. Donc ici, nous voyons que dans le canon 1187, que il n'est permis de vénérer d'un culte public que les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l'autorité de l'Église. Donc ici, vous voyez qu'il y a un culte qui est rendu au sein même pour les vénérer, etc. Donc c'est terrible. Et nous allons lire vraiment l'Écriture à la lumière de la parole. Nous allons vraiment regarder si ce culte est vraiment favorable à l'Écriture sainte. Et nous allons voir maintenant le canon 1188, qui nous dit la pratique qui consiste à proposer dans les églises des saintes images, des saintes images à la vénération des fidèles sera maintenue. Toutefois, ces images seront exposées en nombre modéré et dans un ordre convenable pour ne pas susciter l'étonnement du peuple chrétien et de ne pas donner lieu à une dévotion plus ou moins sûre. Les images, donc le canon 1189 nous dit des images précieuses, c'est-à-dire remarquables par leur antiquité, leur valeur artistique ou le culte dont elles sont l'objet et qui sont exposées à la vénération des fidèles dans les églises. Et les oratoires ne seront jamais restaurés dans lesquels ont besoin de réparation sans les permissions écrites de l'ordinaire qui, avant de la donner, consultera des personnes compétentes. Il est écrit dans le canon 1190, le paragraphe 1 jusqu'au paragraphe 3, il est absolument interdit de vendre des saintes reliques. Les reliques insignes à celles qui ont honoré de grandes vénérations populaires ne peuvent en aucune manière être alignées validement ni transférées définitivement dans la permission du siège apostolique. La disposition du paragraphe 2 vaut également pour les images qui sont honorées d'une grande vénération populaire dans une église. Donc vous voyez aussi que les images sont honorées, les images taillées, les saints, donc ils sont honorés, qu'ils sont vénérés ici. Voilà, ils sont dans cette explication des canons 1190, dans les paragraphes 1 à 3. Donc voilà, donc comme je le disais, nous allons maintenant le paragraphe 190, je tenais à souligner une fois de plus pour que vous croyiez réellement ce que je dis, parce que ce n'est pas des bêtises, vous vérifiez vous-même. Vérifiez vous-même, regardez le canon, regardez les manuscrits, vous verrez vous-même. Le canon 1190 qui dit, voilà le paragraphe 3, la disposition vaut également pour les images qui sont honorées d'une grande vénération populaire dans une église. Pardon. Et même ici que voilà, la permission est validée, donc le culte dont elles sont l'objet. Voilà, il est écrit bien entendu que voilà, vraiment, il est autorisé. Toutefois, ces images seront exposées. Voilà, il est écrit dans le canon 1188, et c'est clair, on le lit clairement. Voilà, et dans le 1187, il est écrit culte public par les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits de l'autorité. Le catalogue des saintes et des bienheureux. Donc, les reliques sont clairement autorisées à être vénérées et à être observées. Voilà, et à être vraiment l'objet d'une grande vénération, comme le dit le canon 1190, le paragraphe 3. Donc, est-ce que cela est valable dans l'écriture? Nous allons vraiment examiner, nous allons vraiment regarder, nous allons décortiquer, et nous allons voir vraiment Exode, le livre d'Exode. Regardez, ouvrez vos Bibles dans le livre d'Exode, le chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras point. Ici, il est clair que le Créateur Tout-Puissant, lui, dans sa loi à lui, n'a pas autorisé voilà, donc la vénération des images taillées. Mais au contraire, il condamne cela. Il nous dit de ne pas faire de représentation quelconque. Nous avons le livre de la paracha de Lévitique, le chapitre 26, le verset 1, qui nous dit toujours: vous ne vous ferez point d'image taillée. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans vos pays aucune pierre ornée de figure. C'est important de retenir ce petit passage-là. De figure, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Et encore maintenant, de Deutéronome, le chapitre 4, le verset 16, qui dit: de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation
de quelques idoles la figure d'un homme ou d'une femme. Voilà, c'est clair ici. La figure d'un homme ou d'une femme, que vous ne vous corrompiez, que vous ne vous fassiez une image taillée. Voilà, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Voilà. Donc ici, vous voyez que les saintes reliques sont formellement interdits. Ici, les représentations, les images taillées, les visages, tout ça, bref, c'est interdit. Et on voit dans le Deutéronome 27,15 qu'il écrit « Maudit soit l'homme », pas moi qui le dis, c'est le Créateur, au travers de sa parole, « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image de fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qu'il la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. » Donc ici, nous voyons que maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image de fonte en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qu'il la place dans un lieu secret, etc. Bref, voyons ici que cela n'est pas autorisé, cela ne plaît pas au Créateur, tout simplement. En ce qui concerne la vénération et donc l'adoration, nous allons maintenant regarder le livre de Matthieu, ce que dit le Christ. En ce qui concerne l'adoration, la vénération, le Christ dans Matthieu 4,10 nous dit clairement et expressément, selon la sainte doctrine, selon sa parole, voilà, selon son enseignement à lui, il dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu 4,10. Donc vous pouvez le lire dans l'évangile, voilà, hein, le petit évangile, voilà, dans la Bible. Et vraiment, vous verrez que ce que je vous dis est la vérité. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc ici, le Tout-Puissant n'autorise pas les vénérations ou les adorations aux images taillées, aux saintes reliques, appelez-les comme vous voulez, les images, les visages, voilà, voilà, vous faites le culte d'un objet, d'une vénération. Cela n'est pas donc cohérent avec l'écriture, tout simplement. Maintenant, nous allons regarder un autre aspect qui est très important. Donc, nous avons vu le premier fondement qui est donc la vénération, les cultes des fêtes et la vénération donc des saintes reliques. Maintenant, nous allons voir encore un autre fondement des canons papales qui est le baptême nourrisson. Et donc, cela va vous étonner, les fœtus avortés. Et oui. Donc, nous allons maintenant regarder donc, les canons 867, 868 et 871. Alors, je lis le paragraphe 1. Les parents sont tenus par l'obligation de faire baptiser leur enfant dans les premières semaines. Selon le paragraphe de canon 867, Donc c'est les premières semaines que le nourrisson doit être baptisé. Hein. Ils iront trouver leur curé au plus tôt après la naissance et même avant, afin de demander le sacrement pour les enfants et d'y être dûment préparé. Le sacrement, c'est une étape spirituelle dans l'église catholique romaine qui est obligatoire en fait, quelque part. Voilà, c'est très important devant Dieu. Donc, si l'enfant se trouve en danger de mort, il sera baptisé sans aucun retard. C'est ce que dit le canon, les paragraphes 1 et 2 du canon 867. Maintenant, nous voyons, nous allons après regarder réellement si cela est conforme à l'écriture. Le canon 868, toujours dans les lois canoniques, dans les lois ecclésiastiques, pour qu'un enfant, le paragraphe 1, pour qu'un enfant soit baptisé, icitement, il faut, paragraphe 1, que les parents y consentent, au moins l'un d'eux, et ceux qui tiennent légitimement leur place. Donc les parents prennent la décision à la place de l'enfant, donc apparemment. Eux, ils sont licitement, voilà, hein, il faut qu'ils soient consentants. 2. Qu'il y ait un espoir fondé que l'enfant sera éduqué dans la religion catholique. Et si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé selon les dispositions du droit particulier et les parents informés du motif. Et nous voyons ici maintenant, voilà, ces modifications, bref, en paragraphe 2, en cas de danger de mort, l'enfant des parents catholiques et même des non-catholiques est licitement baptisé, même contre le gré de ses parents. Voilà, c'est une obligation maintenant. Voilà. Donc là, nous voyons le canon maintenant 869, voilà. Nous allons passer au canon 870, 871, voilà, qui là va essayer de vous étonner. Ça va vraiment vous étonner. Mais avant, le premier, ça va, 870, ça va, c'est encore cohérent. L'enfant abandonné ou trouvé sera baptisé, à moins qu'une enquête diligente n'établisse qu'il a été baptisé. Et nous voyons le canon 871, qui est toujours le fondement donc, des baptêmes, selon l'Église catholique romaine. S'ils sont vivants, le fœtus avorté, donc les fœtus avortés seront baptisés dans la mesure du possible. Alors,
Maintenant, nous allons regarder, parce que là, l'Église catholique romaine dit qu'un fœtus peut être baptisé. Un fœtus avorté par une femme peut être baptisé. Donc, nous allons vraiment regarder, vraiment, parce que, vous savez, l'Écriture nous enseigne beaucoup de choses. Et notre Seigneur Christ, vraiment, nous donne des instructions. Il nous a enseigné, il nous a ramené les fondements de la sainte doctrine, des baptêmes, les fondements de la parole, de l'enseignement de Dieu. Donc c'est important de toujours regarder à la lumière de la parole si cela est valide ou pas. Puisque c'est lui qui est la pierre angulaire, c'est lui qui est le rocher, c'est lui qui a enseigné les disciples et les apôtres. Donc vraiment nous allons regarder maintenant Jean 3,22 qui nous dit, le Christ nous dit, après cela, Yoshua, donc Christ, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée et là il demeurait avec eux et il baptisait. Donc il baptisait, les apôtres baptisaient. C'est écrit dans Jean 4,2, toutefois Jésus, Yoshua, Christ, ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples donc, qui baptisaient. Apparemment, c'était ses disciples qui baptisaient. Donc Yoshua, Christ, avait enseigné à ses disciples comment baptiser les personnes. Jean 4,2, lisez la Bible, ouvrez vos Bibles vraiment, ouvrez vos Bibles, regardez. Matthieu 28,19, nous allons lire que Christ Yoshua donne l'ordre aux apôtres, aux disciples, il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc ici, nous voyons que réellement, l'ordre est donné. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ici, on voit que c'est des disciples. Expliquez-moi comment un nourrisson peut devenir un disciple. Un disciple doit être discipliné. Il doit recevoir une discipline, l'enseignement de Dieu, qui est l'enseignement de Christ, la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas cohérent déjà de ce point de vue-là. Déjà, simplement. Nous voyons ici que réellement, ce sont les apôtres, les disciples qui baptisaient. Et ils faisaient aussi des disciples à leur tour. Donc maintenant, nous allons voir les fondements principaux. Alors, il y a deux baptêmes. Le baptême d'eau et celui de l'esprit. Selon la sainte doctrine, selon la parole du Seigneur. Il est dit dans Actes 1,5, car Jean a baptisé d'eau. Christ a dit, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il est dit dans Actes, chapitre 2, le verset 38, Père leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ Yeshua, donc de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc ici, Pierre, qui est un apôtre, qui a porté l'enseignement, vous pouvez regarder dans la Bible, dans Acte 2, 38, il dit « Repentez-vous ». Donc, et que chacun de vous soit baptisé. Alors, se repentir, c'est quoi? Se repentir, c'est reconnaître son état de pécheur, c'est changer d'attitude, renoncer au péché et choisir de suivre Christ. Ça, c'est se repentir. L'apôtre Pierre nous dit ici que pour se baptiser, il faut avoir une conscience. Il faut réaliser qu'on est un pécheur. Il faut réaliser qu'on doit se repentir. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le nom de Saint-Esprit. Donc pour être pardonné de péché, hein, il faut déjà être conscient qu'on est un pécheur. Il faut déjà se repentir. Donc c'est ce que dit Acte 2, 38. Donc je sais qu'il y a saint Thomas d'Aquin, qu'il y a les lois ecclésiastiques, tout ça. Je le sais. Mais ici, nous lisons clairement, selon la sainte doctrine, selon la parole de Christ, la Bible, lisez vos Bibles, c'est écrit dans vos Bibles, qu'il faut se repentir. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ Jésus, de Yeshua, et pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc c'est important. Donc le don du Saint-Esprit peut venir avant le baptême du Saint-Esprit, peut venir avant ou après le baptême d'eau. Donc ça c'est clair. Mais ici nous voyons qu'il faut se repentir, qu'il faut changer d'attitude et donc le pardon du péché sera accordé. Voilà, etc., etc. Donc là nous avons vu deux fondements principaux. Un, dites-moi maintenant, parce que nous avons lu le canon, je souligne le canon. Alors là, pour vraiment que ce soit clair, le canon 871 qui dit « L'enfant abandonné et trouvé sera baptisé ». Bon, réveil. Le canon 871 dit « Si le fœtus avorté... les fœtus avortés seront baptisés dans la mesure du possible. » Est-ce qu'un fœtus peut se repentir, peut changer d'attitude? Il ne peut pas. Est-ce qu'un fœtus a conscience du péché? Est-ce qu'un fœtus peut croire en Dieu, peut croire au Christ? Non.
Un fœtus avorté. Déjà la mère, elle a rejeté l'enfant. Elle l'a avorté. Déjà. Et on vient récupérer le fœtus pour le baptiser. Et c'est pas cohérent. Ce n'est pas selon la sainte doctrine, selon la parole du Seigneur. Le Christ nous dit, allez, faites des nations des disciples. Il ne va pas faire un disciple un fœtus. Donc, voilà, donc vraiment, comprenez que cela n'est pas cohérent avec la parole. Et Marc 16 nous dit, c'est celui qui croira et qui sera baptisé qui sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est celui qui croira. Un fœtus ne peut pas croire. Un fœtus ne peut pas croire. Un fœtus ne peut pas se repentir. Il ne peut pas changer d'attitude. Donc ce n'est vraiment pas cohérent du tout dans ce premier fondement. Maintenant, nous allons voir un autre fondement qui s'appelle donc le carême. Alors le carême, bien sûr, c'est une parole, une phrase qui n'est mentionnée nulle part dans l'évangile de notre Seigneur, nulle part dans la Torah, nulle part dans la Bible, on ne lit le mot carême. C'est un mot qui a été inventé par donc les canons papales et donc voilà, le Saint-Siège donc, voilà, et l'Église catholique romaine. Donc maintenant nous allons regarder vraiment le carême. Le carême c'est le canon 1249 jusqu'au canon 1251 que nous allons maintenant lire. Alors voilà, le chapitre 2 c'est écrit le jour de pénitence. Donc nous allons maintenant voir réellement, voilà, le canon 1249. Donc je lis le canon 1249. Tous les fidèles sont tenus par la loi divine de faire pénitence, chacun à sa façon, mais que tu sois unis en quelque observance commune dans la pénitence. Sont prescrits des jours de pénitence, durant lesquels les fidèles s'adonneront d'une manière spéciale à la prière et pratiqueront des œuvres et piétés de charité, renonceront à eux-mêmes et remplissant plus de fidèlement leurs obligations propres et surtout d'observer, en observant le jeûne de l'abstinence selon les canons suivants. Et maintenant, nous allons lire les canons suivants. Donc, voici les jours et temps de pénitence de l'Église tout entière sont chaque vendredi et toute l'année. Donc là, ici, nous voyons que ce sont chaque vendredi et toute l'année. Et le temps du carême. Donc il y a un temps ici qui est prescrit qui s'appelle le temps du carême. C'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner. Donc tout le monde est au courant de ce temps du carême. Tout le monde le sait. Chaque vendredi, etc. Bref. Le canon 1251 nous dit « L'abstinence de viande ou d'une autre nourriture, selon les dispositions de conférence des évêques, sera observée chaque vendredi de l'année, au moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués comme solennité, mais l'abstinence et le jeûne seront observés le mercredi des cendres et le vendredi de la passion et de la mort de notre Seigneur Christ. » Jusqu'à là, voilà. Donc, nous découvrons ici que, voilà, apparemment, il y a un temps de carême, le temps du carême. Il y a le vendredi qui est observé, le mercredi, le vendredi, voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est caché, je dirais. Donc. Et donc, maintenant, nous allons regarder à la lumière de la parole. Donc, dans Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 2, le verset 19 à 20, qui nous dit « Yahushua, Christ Jésus, leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront ce jour-là. » Découvrons que ici que Christ, Yahushua, est appelé l'époux dans l'Écriture. Symboliquement, nous sommes son épouse, nous attendons son retour. Et ici, il nous dit qu'il leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc là, le Christ a été enlevé, il a ressuscité des morts. Voilà. Il est dans les lieux secrets. Donc, nous découvrons ici que maintenant, nous devons jeûner. Effectivement. Donc maintenant, Matthieu 6, 16, 18 dit que lorsque vous jeûnez, Yahushua, Christ nous donne un enseignement. Il nous dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est dans le lieu secret, ton Père qui va dans le secret te le rendra. Découvrez ici dans le passage 2 points que je voulais souligner pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Ça, c'est les hypocrites. Et maintenant, nous voyons qu'est-ce que recommande Christ. Mais quand tu jeûnes, cache-toi, parfume ta tête, lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Donc Christ souligne très très bien que ceux qui se montrent pour jeûner sont des hypocrites et que cela ne prend pas plaisir à Dieu, forcément. Mais qu'il faut le faire en secret. Le jeûne est quelque chose qui se fait en secret.
Voilà, il ne faut pas montrer aux hommes. Donc, quand vous faites votre carême, selon les canons, c'est quelque chose, c'est un jour solennel, un jour, le jour du carême. Tout le monde sait le jour que vous allez jeûner. Donc, c'est de l'hypocrisie. Excusez-moi du terme, pardonnez-moi, mais c'est selon l'évangile. Le Christ nous traite ces personnes-là d'hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Donc, vraiment, je viens vous dire, voilà, simplement dans cette première partie de la vidéo, voilà, selon les canons, les manuscrits, c'est pas moi, c'est les manuscrits, hein, voilà. Vous avez des manuscrits, des canons qui ont été érigés par l'Église catholique romaine. Voilà, et vraiment, nous avons décortiqué donc 3 points qui sont très importants. Donc je récapitule les jours de fête donc, et les cultes des saintes images et des reliques qui ne sont pas donc corrects devant le Créateur selon sa parole, selon sa loi à lui et selon le Christ. Nous avons vu le baptême nourrisson et donc les fœtus qui sont aussi baptisés, ce qui n'est pas cohérent du tout à la parole et à l'enseignement, à la sainte doctrine, au premier rudiment de notre Seigneur Christ qui a enseigné et qui a vraiment fait de nous des disciples. Donc vraiment, voilà, ce n'est pas cohérent du tout. Et nous avons vu aussi, voilà, le carême, le jeûne qui n'est pas du tout mentionné dans la Bible et en plus qui n'est pas cohérent du tout avec la loi ecclésiastique et apostolique. Donc vraiment, je parle ici de la doctrine des catholiques romains. Donc voilà, ça c'était la première partie. Voilà, bientôt vous verrez la deuxième partie. Voilà, et vraiment, regardez à vos Bibles, vérifiez, je mets le lien en dessous, vérifiez dans vos Bibles et regardez les manuscrits donc de Canonicis, vraiment le codex. Regardez, voilà, et vous verrez où est la vérité. Voilà, à bientôt.